Bonsoir, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal préparé par la rédaction. Il est 18 h, nous sommes le mercredi 30 avril 2025. Dans l'actualité ce soir. Depuis plusieurs semaines, c'est une question qui fait débat. Faut-il autoriser tous les commerces à faire travailler leurs salariés le 1er mai? Selon la loi, ce jour est férié et chômé, mais certains commerces font le choix de rester ouverts, nous le verrons. Puis direction Sallanches, où des travaux sur le réseau d'eau au niveau de la plaine des Ilettes viennent de se terminer. Un chantier qui va ensuite permettre la renaturation du site, nous le verrons. Je vous l'évoquais dans les titres, c'est une loi qui fait polémique. Jusqu'ici, fleuristes et boulangers travaillaient sans crainte le 1er mai. Mais l'année dernière, des contrôles effectués par l'inspection du travail ont changé la donne. Car selon la loi, il s'agit d'un jour férié et chômé, durant lequel aucun salarié n'est censé travailler, sauf dérogation exceptionnelle. Certains de ces établissements sont donc contraints de fermer leurs portes, mais d'autres choisissent de rester ouverts. Kezia Poudou est allée à leur rencontre à la veille de ce jour férié. À la veille de la fête du travail, cette fleuriste annécienne anticipe. Aujourd'hui, ça va être tout ce qui est préparation pour la journée de demain qui va être particulièrement difficile par rapport aux autres années puisque je vais ouvrir toute seule au lieu d'être 3. C'est inscrit dans le code du travail. Le 1er mai est un jour férié et chômé. Aucun salarié n'est donc censé être à son poste. Des exceptions existent pour les professionnels de la santé, de la sécurité et du transport. Les patrons peuvent quant à eux venir travailler, peu importe le domaine. Cette loi méconnue, la fleuriste l'ignorait encore il y a 15 jours. Elle a donc décidé d'ouvrir seule la boutique, malgré la forte affluence de ce jour de fête. Il va y avoir énormément de clients si on se base sur les chiffres et la fréquentation des dernières années. Et que du coup, en servant les clients toutes seules, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Offert traditionnellement le 1er mai, le muguet commandé il y a plus d'un mois risque donc de ne pas se voir écouler. Je serai toute seule à servir, il y a certainement des clients qui vont faire demi-tour parce qu'il y aura trop d'attentes. Et du coup, si on ne vend pas ce muguet-là, pour nous, il est perdu. À quelques pas de là, dans cette boulangerie, c'est une toute autre décision qu'a prise la gérante. Demain, je prends juste le risque de continuer à travailler et de dire qu'on est tous là pour nos clients. Ce choix n'est pas sans risque. La gérante s'expose à 750 € d'amende par salarié. Et demain, ils seront 5, tous choisis sur la base du volontariat. Et j'ai demandé donc aux équipes, on est quand même 40 derrière, donc ils sont 40, qui voulait faire partie de l'aventure du 1er mai. Et tous, on va dire quasiment tous, étaient prêts à le faire, étant donné que c'est un jour où on gagne mieux. En effet, les salariés travaillant en ce jour férié sont payés double. La semaine dernière, une proposition de loi visant à élargir la liste des salariés autorisés à travailler le 1er mai a été déposée au Sénat. Une perspective encourageante pour les boulangers et fleuristes de France. En parlant du 1er mai justement, chaque année, la vente de muguet dans la rue par des particuliers est une véritable tradition. Mais dans un communiqué, la préfecture de Haute-Savoie rappelle que cette pratique est encadrée par la loi. Il est notamment interdit de faire une concurrence déloyale aux fleuristes. Seuls les stricts brins de muguet sauvages et en petite quantité peuvent être vendus sur la voie publique. Vous ne pouvez également pas vous installer à proximité d'un fleuriste ou utiliser une table et des tréteaux. Et vous pouvez vendre du muguet seulement si vous êtes non professionnel ou une association. À noter qu'en cas de non-respect de la loi, vous êtes passible d'une amende de 300 €, pouvant aller jusqu'à 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement. Dans l'actualité également, à Sallanches, les travaux sur le réseau d'eau aux abords de la plaine des Ilettes viennent de se terminer. Les anciennes installations, vieilles de 60 ans, devenaient vétustes, une situation qui pouvait entraîner des risques sanitaires aux abords d'un des lacs réservés à la baignade. Ce remplacement des canalisations doit donc permettre la mise en route d'un futur chantier de renaturation du site. Jules Demeur s'est rendu sur place. La plaine des Ilettes, cet écrin de nature de 46 hectares, doit connaître dans les prochains mois un projet de renaturation. Des travaux qui pourront démarrer grâce au remplacement des réseaux d'eau usée et d'eau potable qui viennent de se terminer. Jusqu'alors installées sur les berges, les canalisations devenues trop usées ont été déplacées sous l'ancienne route impériale. On est sur un réseau qui avait bien plus d'une 60aine d'années, qui était devenu poreux avec une intrusion de racines à l'intérieur, ce qui provoquait des bouchons et des débordements aux abords du lac, donc de la zone de baignade. Donc on avait un enjeu sanitaire, mais aussi structurel parce qu'on avait des fissures, des déboîtements de canalisation. Il était vraiment primordial qu'on agisse. D'un montant d'1,2 million d'euros, ces travaux ont nécessité la création d'une tranchée sur près de 400 mètres de long. Un chantier d'envergure où les maîtres d'œuvre ont dû sortir les gros moyens pour enterrer les nouvelles canalisations.
Les réseaux ont été enterrés très profond parce qu'il y a l'eau potable et il y a l'assainissement. Le réseau d'assainissement, il a été enterré quasiment à 6 mètres de profondeur. Il a fallu partir en minage. Donc ça a été quasiment un mois et demi de minage, d'évacuer les matériaux pour pouvoir mettre la conduite. La fin de ces travaux enclenche donc une nouvelle phase de chantier aux Ilettes. En effet, la mairie de Sallanches prépare la renaturation de cet espace avec de nouveaux aménagements. Il y aura un petit amphithéâtre, il y a un endroit qui sera réservé pour les pêcheurs, bien entendu, sur un lac qui leur sera dédié avec une passerelle. Il y a surtout un développement des modes doux, du vélo, des gens qui se promènent à pied. Des aménagements prévus pour l'été 2026 qui ne devraient pas impacter la partie du site classée espace naturel sensible. Un mot de sport pour terminer ce journal. À 2 journées de la fin du championnat, le FC Annecy est encore en lice pour accrocher une place en barrage d'accession. Une issue pas forcément prévue en début de saison, mais qui vient finalement récompenser le travail de Laurent Guyot, son staff et ses joueurs. Ce vendredi, Léo Savoyard se déplace à Clermont qui joue pour sa survie. La partie ne sera donc pas facile, mais au sein du vestiaire des Reds, parler de barrage n'est plus tabou. On fait le point avec Sébastien Germain. La météo au beau fixe de ce mercredi 30 avril serait-elle le baromètre de l'état d'esprit des joueurs du FC Annecy à 2 jours de leur déplacement à Clermont pour cette avant-dernière journée de Ligue 2. Toujours est-il que les Reds ont montré de très belles choses à l'entraînement, peut-être le symbole d'un groupe en pleine confiance. Autant il ne faut pas noircir le tableau quand les résultats sont pas très bons et évidemment qu'il ne faut pas s'enflammer quand les résultats ils sont meilleurs, mais j'ai la chance d'avoir un groupe qui de ce côté-là répond favorablement. Et dans ma formation à Nantes, il y avait une citation, c'était celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Et j'ai vu ça tous les jours pendant des années et des années et des années. Donc voilà, on est dans cette optique-là aujourd'hui de continuer à avancer. Et puis s'il y a un truc extraordinaire au bout, comme on a bien l'intention d'aller chercher, eh ben ce sera super. Et puis on cherchera encore à aller chercher autre chose, mais chaque chose en son temps. De la confiance, oui, mais certainement pas de suffisance. Pour le FCA, 7e du classement, la donne est assez simple pour cette fin de championnat. Il faudra tout gagner et surtout espérer des faux pas des concurrents directs. Le défi est de taille, mais il est terriblement intéressant à relever. Tout est jouable dans le football, il peut tout se passer. Donc si on peut approcher cette 5e place, ce serait vraiment une belle progression pour le club. Et pour aussi nous les joueurs, voilà, c'est un défi à aller chercher. Et si on y arrive, voilà, franchement, ce serait beau pour à la fois le club, les supporters et on va dire que ce sera une saison aboutie. Ça devient une évidence où on se dit faut quand même aller chercher quelque chose. Mathématiquement, c'est pas fait pour les autres. Donc là, l'objectif est clairement et affiché d'aller chercher la 5e place. Et nous-mêmes, entre joueurs, on le sait, on ne le dit plus parce que voilà, on tire tous dans le même sens. Donc voilà. Face à une équipe auvergnate, 17e et avant-dernière de Ligue 2, les hommes de Laurent Guyot s'attendent à souffrir ce vendredi. Ce sera sans aucun doute le prix à payer pour tenter d'aller chercher une place en barrage d'accession en Ligue 1. J'ajoute que Laurent Guyot vient d'être nommé dans la liste des meilleurs entraîneurs de Ligue 2 pour les trophées UNFP. Réponse le 11 mai prochain. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez le bulletin météo présenté par Thierry Paulme. Quant à l'information, elle revient vendredi avec un journal tout en images. Excellente soirée et à très bientôt sur 8 Mont Blanc.